de tout ton cœur. Oh, reçois-le de tout ton cœur. Jésus revient, oh, pour me chercher. Jésus revient, pour me chercher. Jésus revient, pour me chercher. Jésus revient, pour me chercher. Oh, toi, oh, reçois-le, oh, de tout ton cœur, oh, reçois-le, de tout ton cœur, reçois-le, de tout ton cœur, oh, reçois-le, de tout ton cœur, oh, moi je les reçois, oh, avec ferveur, oh, je les reçois. Avec ferveur, je le reçois, avec ferveur, je le reçois, avec ferveur, alléluia, oh gloire à son nom, oh alléluia, gloire à son nom, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, gloire à Jésus, alléluia, gloire à son nom. Dieu, notre Père Céleste, toi qui es béni éternellement, tu es la rose de Sharon, le lys de la vallée, les rejetons et la prospérité de David, la grande fontaine d'amour, Seigneur. Tu es la source des eaux vives inépuisables. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Sois béni ce soir, sois élevé, ô Dieu, au milieu de nous, Seigneur. Le plus grand privilège qu'un mortel n'a jamais eu sur la terre, c'est de fermer ses yeux, d'ouvrir son cœur et de te parler. Car nous croyons, Seigneur Jésus, que toi tu exauces les prières. Regarde-nous ce soir, oh Dieu, à travers les sangs, Seigneur Jésus. Là où nous avons failli, oh Dieu, comme les humains, Seigneur, dans nos actes, dans nos paroles, Père, oh Dieu, laisse que ton sang puisse nous pardonner. Nous te remettons toutes les choses entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui as fait la promesse. Tu as dit là où deux, toi réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, Seigneur. Et nous croyons que ce soir, ta présence est ici avec nous, Seigneur Jésus. Bénis la parole, Seigneur, qui sera portée, Père, oh Dieu. Mets-moi simplement hors du chemin, Seigneur. Donne-moi une résurrection temporaire, oh Dieu. Que je sois simplement un canot par lequel tu passeras. Un instrument de tes mains, Seigneur, ce soir, pour édifier ton peuple, oh Dieu bien-aimé. Tout esprit qui est jaloux de ton esprit, nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Et que ta présence prenne la prééminence de ce Dieu. Tu te bien enfin, Père, qu'à la sortie de ces bâtiments, que nous puissions dire, oh Dieu, comme ceux qui reviennent des chemins de maïs, notre cœur de brûler, tu dépends au-delà de nous, lorsque nous parlons par sa parole. Accorde le Père, nous te demandons ainsi par la foi, si l'autel est restauré de Malachie 4, au nom précieux de Jésus, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous salue tous, le nom précieux de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever, prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Nous lisons la parole au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. Alors, pour commencer, le mercredi passé, nous avons parlé sur pourquoi crier parle, ou l'attitude envers loin de Dieu. C'était ça notre enseignement du mercredi passé. Nous avons vu que quand Dieu a appelé Moïse, c'était un appel spécial. Amen.
Et lorsque Dieu appelle un homme, il équipe complètement cet homme. Il donne à cet homme tout ce qu'il faut pour faire le travail. Il attend à cet homme l'accomplissement à la lettre du travail donné par Dieu. Amen. Il veut que ce dernier aille en avant, s'écartant ni à droite ni à gauche, de faire exactement le travail qui lui a été confié par Dieu. Amen. Frère Madame dit, quand Dieu appelle un homme, il le oint pour les services. Donc la bénédiction du peuple est liée au ministère de cet homme-là. Parce que derrière chaque ministère, il y a une onction qui accompagne cela. Et frère Madame dit, c'est cette onction-là qui transforme les âmes. Amen. Il a dit quelque part que la vie commence ici, du haut de la chair. Et c'est cette onction qui accompagne ce ministère réellement mandaté par Dieu qui transforme l'âme. Amen. Dans la brochure, une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 59 au paragraphe 48. Je ne mettrai pas le temps parce qu'on va prier. Au paragraphe 48, William Branham dit ceci. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui, ce qu'il faut pour prêcher. Amen. Quand Dieu appelle un homme pour prêcher, frère Branham dit, Dieu met quelque chose dans cet homme pour prêcher. Amen. On a vu que quand Dieu a appelé Moïse et le commissionnant pour Israël, Moïse était la lumière pour le peuple. Amen. Et toutes les bénédictions que le peuple devait avoir étaient liées au ministère de Moïse. Des bénédictions physiques, spirituelles, financières, matérielles étaient liées au ministère de cet homme qu'on appelle Moïse. Et William Branham dit, si votre pasteur n'a pas un ministère, vous ne serez pas bénis. Peu importe la qualité de parole qu'il va prêcher ici, il peut prêcher par la connaissance, parce qu'il était à l'école. Mais s'il n'y a pas une onction qui accompagne son ministère, envoyé par Dieu, le peuple ne sera pas béni. Amen. Parce que votre bénédiction dépend de son ministère. Amen. Amen. Et frère Madame dit, Dieu confirme toujours ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il les confirme, non pas parce qu'il est Dieu, mais il les confirme pour faire voir au peuple que c'est lui qui est derrière cet homme. Amen. Amen. Dieu ne confirme jamais un théologien. Dieu n'a jamais appelé des théologiens. Dieu appelle et appellera toujours les ignorants. Amen. Alléluia. Amen. Il peut appeler un intellectuel, mais il doit d'abord vider ce qu'il a pris à l'école. Amen. Amen. Il a fait avec Moïse. Moïse était un intellectuel, un savant. Mais avant que Dieu l'utilise, Dieu l'a vidé complètement au désert. Amen. Amen. Avant de l'envoyer. Il a rôdé pendant 80 ans pour faire seulement le travail de 10 jours. C'est étonnant pour Dieu, mais il a fait. Amen. Amen. Moïse a été rôdé 40 ans au palais, en Égypte, et 40 ans au désert. Mais devant la colonne de feu, frère Madame Lee, il a fait seulement 15 minutes. Dieu l'a vidé complètement. Il a chargé la mission pour aller en Égypte. Amen. Et c'était une mission de 10 jours. Mais Dieu le rôda pendant 80 ans. Alléluia. Amen.
Donc si votre pasteur n'a pas été mandaté par Dieu, je suis en train d'insister, l'église ne sera pas bénie. Frère, vous pouvez pleurer, rouler même par terre, ramper même, parce que la vie commence ici. La vie commence du haut de la chair. Si ici il n'y a pas la vie, il n'y aura pas la vie là-bas. Dieu ne peut pas travailler avec l'église s'il ne travaille pas avec les pasteurs. C'est le pont entre Dieu et l'église. Frère Branham dit, Dieu nourrit l'église par le pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention aux choix que vous faites. C'était le choix d'une église. William Branham dit, quand on choisit une église, on ne choisit pas les bâtiments. On choisit les enseignements prêchés dans cette église. Donc on choisit l'homme, le pasteur. C'est lui qu'on choisit. Amen. Amen. Donc si cet homme choisi n'a pas été mandaté par Dieu, votre choix a échoué. C'est comme un homme qui a choisi une très mauvaise femme. Dieu ne peut pas te dire, va là-bas, choisis celle-là. Non. Depuis que Adam a accusé Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu a lavé les mains. Amen. Parce qu'Adam accusait Dieu. Et Dieu n'avait pas de réponse à donner à Adam. Il a dit, Adam, où es-tu? Il a dit, je me suis caché. J'ai entendu ta voix. Mais pourquoi tu t'es caché? Mais je suis né. Mais qui t'a appris que tu es né? Mais c'est la femme que toi tu as mis auprès de moi. C'est elle. Amen. Dieu n'a pas condamné Adam. Si vous lisez la Bible, Dieu n'a jamais maudit Adam. Dieu a maudit le serpent. Amen. Il a frappé Ève. Mais quant à Adam, il a dit le sol sera maudit à cause de toi. Est-ce que c'est le sol qui avait péché? C'est Adam qui avait péché. Mais comme Adam n'a jamais demandé à Dieu une femme, parce que la Bible dit, Dieu a vu que tout était sauf l'homme. Il a dit lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas Adam. Adam n'a pas cherché la femme. C'est Dieu qui l'a cherché. Alléluia. Et depuis ce jour-là, Dieu ne choisit plus de femmes pour les hommes. Il te met devant la parole. Comme il est Dieu de bonté, il nous donne des conseils. Avant de faire un choix, prie. Tu vois, malgré la sentence, mais il est toujours miséricordieux. Il dit, malgré que je veux défendu, que je ne peux plus être révélé, mais prie quand même, je vais te révéler. C'est ça le secret en fait. Alléluia. Donc l'homme doit chercher sa femme par la prière. Donc si vous vous mariez avec une femme te tue, prostituée, n'accuse pas Dieu. Parce que Dieu t'a donné tous les atouts pour chercher une très bonne femme. Et la Bible dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Donc c'est l'homme qui doit trouver la femme. Amen. La femme symbolise toujours l'église. C'est toi qui vas chercher l'église. Mais Dieu t'a dit, avant de le faire, prie d'abord. Alléluia. Frère, il y a des pasteurs sorciers. Même dans ces messages du temps de la fin. Ils sont pleins. Alléluia. Dans la brochure, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 63 au paragraphe 193. Le prophète dit ceci. Moïse était la lumière de son époque. Je te visiterai du Dieu à Abraham. Je descendrai, je ferai sortir mon peuple par une main puissante. Et je remonterai ma puissance à l'Égypte. Et je démontrerai ma puissance à l'Égypte, pardon. Et là-haut, quand Moïse a raconté ses buissons ardents, là-haut, et a découvert les je suis qui étaient dans ces buissons, Moïse est descendu là-bas. Il était la lumière. Frère Branham crie Amen. Moïse était la lumière pour le peuple. Et les bénédictions du peuple étaient liées à la commission de Moïse. Amen. Donc si le peuple voulait entrer en Canaan, la porte était Moïse.
La porte n'était pas Dieu. Oh, moi je prie. Le peuple disait aussi il priait. Mais Dieu l'avait envoyé la porte. Pour arriver à Cana, c'était Moïse la porte. Donc peu importe ce que Moïse faisait, il restait la porte pour Canaan. La preuve est que combien de temps ils ont révolté contre Moïse, Dieu a ouvert la terre. La terre les a engloutis. Amen. Parce que Dieu ne travaille pas avec des personnes. Dans une église, il n'y a pas de tête. Et il n'y aura jamais de tête. Dieu travaille par le pasteur. Amen. Il nourrit à la place du berger. Donc Moïse était la porte, la source de bénédiction pour Israël. Votre pasteur, s'il est un homme de Dieu, il est la source de bénédiction pour l'Église. Avant de recevoir quoi que ce soit de Dieu, vous devez honorer votre pasteur. Frère, c'est le message du temps de l'enfer. On doit dire ce que le prophète a dit. Votre pasteur, dès qu'il se met là, il devient l'ange pour l'Église. Il devient la voix de Dieu pour l'Église. S'il se tient à la parole. C'est ça la condition. Il y a des pasteurs, des dictateurs du haut de la chair. Oui, monsieur. Donc, si vous quittez cette église, si vous me maudire, aucun pasteur peut maudire l'enfant de Dieu. Amen. Amen. On n'a qu'un seul Père. C'est le Père de tous. Il est plein de miséricorde et plein de grâce. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'opportunité auprès de Dieu que quiconque. Non. Tous, nous sommes les enfants. Amen. Nous sommes les fils et les filles. Amen. Amen. Bien qu'il y ait des privilèges, mais nous restons fils et filles. Oui, il y a des privilèges. Frère Madame le dit. Amen. Vous remarquez que parmi les 12 apôtres, il y avait un qui avait le privilège de Jésus. C'était Jean. Il était le plus jeune. Jésus l'aimait beaucoup. Chaque fois que Jésus parlait quelque chose qu'il ne comprenait pas, ce n'est pas tout le monde qui posait la question à Jésus. Jésus était dur. Frère Madame lui, Jésus n'a jamais rié. J'ai la citation. Amen. Jésus-Christ n'a jamais rié. On ne voyait pas ses dents. Ce n'est pas tout le monde qui parlait à Jésus. Malgré Pierre était là, il ne parlait pas à Jésus. Pierre poussait seulement Jean, devant le maître. Parce que Jésus aimait tellement Jean qu'il ne pouvait pas rester sans répondre à la question de Jean. Amen. Amen. Donc il y a toujours des privilèges, même dans une famille. Moi j'ai des enfants, mais j'ai un que j'aime beaucoup. C'est pas que je les haïsse tous, non. C'est un secret. Je sais pourquoi je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit d'aller haïr vos enfants à la maison. Il y a toujours des privilèges. Parce que Dieu aussi fait des privilèges. Il privilège ses serviteurs. Tu peux prier, tu peux gêner. Dieu ferme la porte. Mais quand tu veux voir un homme de Dieu, quand lui prie, Dieu répond. Mais il y a un secret. Anne priait tous les jours au temple pour que Dieu donne l'enfant. Dieu ne répondait pas à la prière d'Anne. Mais ces jours-là, elle a eu la grâce de croiser Élie le sacrificateur, son pasteur. Quand Anne priait, Élie était là, en train d'observer comment Anne priait. Amen. Amen. Il lui a dit, mais jusqu'à quand tu serais sourde comme ça là? Dans les frères, il dit non. Je ne suis pas ivre. Je l'ai chagrin, je répands mon âme. Élie a eu la pitié pour Anne. Il a dit que Dieu exauce ta prière. Probablement c'est ces jours-là qu'Anne a retourné à la maison, elle est tombée enceinte. Parce que Élie avait parlé. Amen. Dieu privilège ses serviteurs. Amen. Ça ne donne pas le serviteur d'être arrogant. Non. Si réellement il a le Saint-Esprit, il doit comprendre le peuple. Amen. Alléluia. Amen.
On avait vu qu'il y avait 3 choses à ne pas faire quand nous prions. Parce que souvent quand nous prions, nous commettons des erreurs en priant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit, il ne faut pas seulement prier quand vous êtes en difficulté. Amen. Il y a des chrétiens comme ça. Pour lui, il va prier quand il se sent en difficulté. Quand il est en difficulté. Quand il n'a plus d'argent, il y a des problèmes, il y a des soucis, là il prie. Mais quand il est à l'aise, il a l'argent, il a à manger, non, il ne prie pas. Pour lui, la prière ne l'intéresse pas. C'est une erreur. Yes, alléluia. Amen. Dieu n'est pas un objet de secours, ni une roue de secours. C'est votre peur. Il est votre bouclier. Il est votre force. N'attends pas seulement quand tu as des difficultés pour aller prier le Seigneur. Amen. La Bible dit prier sans cesse. Et frère madame dit, prier sans cesse, ça veut dire prier avant toutes choses. Amen. Avant toutes choses. C'est ça prier sans cesse. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Les chrétiens aiment critiquer que prier. Mais pour son âme, il aime critiquer, raconter des bêtises, que de prier. Il peut rester là 1 heure, 2 heures à tête de commencer. Mais si je demande ici, combien on prie ne fait que 10 minutes? Je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui a prié 10 minutes pendant 3, 4, 5 fois. Pour votre fils seulement, depuis le matin. Vous avez prié combien de fois? Mais regardez combien de fois vous avez critiqué. Vous avez parlé à mal. Vous avez insulté. Combien de fois? Et vous vous étonnez que votre fils spirituel n'avance pas. Vous allez avancer comment? Frère Branham dit, il y a des choses à faire. Pour avancer avec Dieu, c'est de lire et de prier. Amen. Tu dois beaucoup lire la parole et tu dois prier. Amen. Alléluia. Amen. N'attends pas seulement avoir des difficultés pour prier. Amen. Amen. La deuxième chose, on a dit ne négligez jamais le silence. Amen. Quand vous finissez de prier là, ne vous élevez pas rapidement. Restez d'abord à genoux. Amen. Fermez les yeux, restez comme ça dans cette atmosphère. Dieu répond dans le calme. Amen. Dieu répond dans le silence. Mais vous priez pourquoi? Pour qu'il puisse vous répondre, non? Monsieur. Mais vous signez Amen, vous vous levez pourquoi? Donc vous ne croyez même pas à votre propre prière. Amen. Restez quelques minutes. Dieu répond aux prières. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, on dit, ne transformez jamais la prière à un marchandage. Que Dieu, si tu me fais ça, 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 je ferai ça, 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 ça. Non. Dieu n'est pas un garçon de course. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un garçon de course. Amen. Tu dois dire au contraire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Tu peux demander l'argent, tu peux demander la santé, mais à la fin, que ta volonté soit faite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu permet la maladie nous arrive, nous atteint. C'est pour notre bien. Il a permis pour Job. Job aussi avait prié. La Bible dit il a offert à Dieu les sacrifices pour les péchés de ses enfants. Mais il ne comprenait pas. Dieu était dedans. Amen. Parce que Dieu voulait montrer à Job la résurrection. C'était le plan parfait de Dieu. Amen. Que Job soit dans cet état avant de voir la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Dis seulement que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Frère Madame dit ceci de la brochure, l'adoption, 3e partie. Prêché le 22 mai 60 au paragraphe 16. Frère Madame dit ceci. Et souvenons-nous, alors que nous obéissons à l'Esprit, il y a une grande leçon que nous voulons apprendre. C'est de ne jamais être pressé. Amen. Donc lorsque vous priez,
Ne soyez pas pressés. C'est le conseil du prophète. Voyez-vous, prenez votre temps. Ayez foi. Si nous avons demandé quelque chose à Dieu, souvenons-nous que Dieu exauce les prières. Alléluia. Et il le fait à son temps. De la façon la meilleure. N'exige pas Dieu. Il fait à son temps. Dis seulement, c'est ta volonté soit faite. Amen. Il fait concourir la chose parfaitement bien pour nous. Et si ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce que nous faisons ici ce soir? Ça nous donne quoi? De nous prétendre être chrétiens. Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors si elle n'est pas vraie, alors nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Amen. Frère, si Dieu ne répond pas aux prières, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Il continue. Je suis si content d'être de tout cœur avec un grand nombre de personnes ici qui savent que ceci est la parole de Dieu. La parole infaillible de Dieu. Et elle est la vérité. Chaque parole est la vérité. Chaque mot, chaque point, c'est la grâce. Amen. J'ai le privilège de voir le pays vers lequel nous irons un jour. C'est une réalité. Donc si Dieu n'exauce pas les prières, donc nous sommes le plus malheureux, nous les chrétiens, de tous les hommes. Amen. Dieu exauce réellement la prière. Alors c'était un peu l'introduction de ce qu'on avait vu le mercredi passé. Mais pour ce soir, nous allons parler sur un super signe. Amen. Nous vivons dans un jour du super. Si la chose n'est pas super, ça ne passe pas. Tout doit être super. Alléluia. Supermarché, super cordonnerie, super épicerie, super voiture. Tout doit être super. Alléluia. Si quelque chose n'est pas super, ça ne passe pas. Super habit, super église. Alléluia. C'est le jour que nous vivons. Le temps de la fête. Tout est super. Amen. Tout est super. Frère Madame dit ceci. Dans la brochure super signe. C'est prêché le 24 juin 62. Au paragraphe 28. Il dit ceci. Oh, j'aime bien le prophète. Il dit ceci. Et on cherche à s'imaginer un monde où il y a un peuple super. Des super hommes. On a ça à la radio et à la télé. Superman, super homme. Les gens veulent faire une race super. Hitler disait que les Allemands étaient la race super. Staline pensait que la Russie était une super race. Alléluia. L'Angleterre a dit, tant qu'il y aura un monde, il y aura une Angleterre, une super race. L'Amérique pense qu'elle est la super race. Nous avons des intelligences et tout. C'est tout ce qu'il nous faut. Nous sommes donc la super race. Donc tout de ce monde doit être super. Super. Amen. Malgré les gens se sont donné des titres. Super ceci, super cela. On a réellement quelqu'un qui est super homme. Alléluia. C'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Amen. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. L'incomparable.
Il est le super homme. Le Dieu puissant. Un jour devant Pilate, quand les Juifs les condamnaient, Pilate a dit, mais toi tu ne te défends pas. Jésus ne parlait pas. Pilate s'est levé. Il a dit, Ece homo. Voici l'homme. L'homme parfait. Amen. Il était super homme quand il était sur la terre. Alléluia. C'est lui l'unique super homme. Amen. Pour la première fois que son nom a été cité par les lèvres humaines, a donné la vie. Amen. Voilà un super homme. Alléluia. Élisabeth était enceinte de 6 mois. La Bible dit que son enfant ne bougeait pas dans les ventres. Donc l'enfant était mort. Jean-Baptiste, le prophète, était mort dans les seins de sa mère. Et elle était parentée à Marie. Elle est allée voir Marie. Elle commence à raconter à Marie comment sa grossesse, l'enfant est là, l'enfant ne bouge pas. Marie aussi a raconté à Elisabeth son expérience avec l'ange. Quand Marie a dit, l'ange m'a dit que cet enfant s'appellera Jésus. La Bible dit, l'enfant a reçu la vie. Et il était baptisé de cet esprit dans les seins de sa mère. Amen. Parce que les lèvres humaines avaient cité le nom de super homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le roi de tous les rois. Amen. L'enfant qui était mort revient dans la vie. Amen. Dans la brochure La foi de Marie, prêché le 15 mars 60, au paragraphe 36, Frère Branham dit ceci. Juste à l'instant où elle a dit, l'histoire que je vais vous raconter d'Elisabeth et Marie, elle a dit, Jésus, la première fois que ce nom fut prononcé par les lèvres humaines, le petit Jean a reçu le Saint-Esprit et s'est mis à bondir et a crié dans les seins de sa mère. Frère Branham dit, oh là là, le petit Jean s'est mis à bondir de joie dans les seins de sa mère. Si le nom de Jésus-Christ, la première fois qu'il a été prononcé par les lèvres humaines, a ramené un bébé mort qui n'avait jamais eu de vie, la ramène à la vie, que devrait-il faire dans cette église ce soir avec un groupe de gens nés de nouveau et remplis de Saint-Esprit alors que le nom du Seigneur est ici? Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le prophète? Je crois que vous avez compris. Vous avez crié Amen ici. Frère Branham dit, si pour la première fois le nom de Jésus-Christ a été prononcé par les lèvres humaines, a ramené un enfant qui était mort, qui n'avait pas de vie, à combler plus forte raison fera ce nom-là aujourd'hui, ce soir. Amen. Parmi les gens qui sont nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, pendant que l'ange est ici. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je me sens rédigé. Amen. Voici le super homme. Alléluia. Amen. Les hommes, ils ont fabriqué les super routes. Si quelque chose n'est pas super, la chose n'est pas grande. Amen. Alléluia. Amen. Un homme doit avoir une super maison, plus que les voisins. Les maisons de 62 n'ont plus de valeur aujourd'hui. L'homme a modifié la maison. Les maisons de 2000 à 2025, on ne peut pas comparer ces maisons-là. L'homme fait qu'innover. Innover. Alléluia. Amen. On change de peinture de la maison chaque année. C'était bleu, après c'est gris, après c'est blanc. Chaque année. On peut seulement faire quelque chose pour dépasser les voisins. Alléluia. Amen. C'est ça l'âge par lequel nous vivons. L'âge des événements rapides. Tout le monde est pressé. Dans cet âge, tout le monde est pressé. Tu vois un conducteur qui roule à vive allure pour s'arrêter quelque part là-bas pour boire le moussoumou. Il part nulle part.
Il met la vitesse, il met la vie des gens au danger. Pour aller s'arrêter là pour boire le moussoumou. L'autre met la vitesse pour dépasser ce ballon égaré. Alléluia. C'est l'esprit de cet âge. L'âge de vitesse. Alléluia. L'âge de l'inconnu. L'homme ne sait pas où aller. C'est l'âge de l'inconnu. Alléluia. Frère Madame lui racontait l'histoire. Il y avait un roi qui avait condamné un soldat à mort. Alors ce soldat devait être exécuté. Avant d'être exécuté, le roi s'élève. Il a dit, bon, je suis quand même un roi bon, je ne peux pas exécuter le soldat que j'aimais beaucoup devant les gens. Soit tu choisis, soit on t'exécute devant les gens, soit tu rentres par cette porte. Choisis. L'homme a regardé et dit non, j'aimerais que tu m'exécutes devant les gens. Et cet homme a été exécuté. Alors on lui a posé la question au roi, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas, dans cette porte? C'est la liberté. S'il partait là-bas, il serait libre. Donc l'homme avait peur de l'inconnu. C'est cet âge que nous vivons. Alléluia. L'âge de l'inconnu. Les gens ne savent pas où aller. S'ils meurent aujourd'hui, où ils vont aller? Frère Madame dit, il ne reste pas pour nous. Il y a quelqu'un qui est allé là-bas. Il a vu ce qui s'est passé là-bas. Il nous a dit que non, il y a un monde, il y a une ville. Il y a un endroit réel. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cet âge ici, c'est l'âge de l'inconnu. Alléluia. Amen. Le super homme. Tout est super. L'homme a essayé par lui-même quelque chose qui peut rester, qui peut demeurer éternellement. Il peut faire quelque chose pour que ce soit un mémorial. Alléluia. Amen. Nimrod, il a construit le mur pour aller vers Dieu. Il croyait que ce serait un mémorial pour le monde. Dieu les a confondus. Nabucodonosor a bâti la ville. Il a élevé le mur. Il croyait que ce serait un mémorial. Alléluia. Amen. L'on veut faire quelque chose qui va durer. Alléluia. Amen. Qui soit éternel. Mais il ne peut pas le faire. Parce que l'homme est illimité. Il est né un jour. Il doit mourir un jour. Il n'y a que celui qui est éternel, qui n'a ni commencement de vie, ni combien de jours, ni fin de vie, c'est lui qui peut bâtir quelque chose qui est éternel. Amen. L'homme ne peut pas. Il est limité. Il peut être intelligent, mais il est limité. Amen. Alléluia. Amen. Je vais me dire ceci au paragraphe 32. Paragraphe 32. Il a dit ceci. Adam lui-même a essayé de faire une super religion sans expiation. Adam a voulu faire une religion selon laquelle il pouvait vivre comme bon lui semblait. Il a porté un petit tablier en feuilles de figuier et c'était tout. Voyez, Caïn a essayé la même chose. Au lieu d'apporter le sang, l'expiation, il a porté des pommes, des poivres. C'est ce qu'il y avait comme fruit du pays. Essayant de se faire quelque chose, essayant d'accomplir quelque chose. Nimrod a essayé de bâtir une super tour, plus grande que tous les murs, que tout le monde, pour qu'il puisse monter. Eh bien, si Dieu s'est fâché contre lui, eh bien, il montait dans les tours. Et ensuite, il serait au-dessus des eaux, le déluge. Une super tour. Nabucodonosor a construit une super ville. Il avait les jardins suspendus. Et il était c'était un endroit magnifique. C'était un modèle du ciel. Juste devant le trône, coulait le fleuve de Frate.
Et nous voyons que c'est comme cela, avec les trônes de Dieu, que le fleuve de vie coule à côté du trône de Dieu. Il essaie d'accomplir quelque chose. Il essaie d'accomplir quelque chose de grand, d'important, pour qu'ils disent, voyez ce que je fais. Super. Cela est simplement dans l'homme. C'est la nature de l'homme. Amen. Ça, c'est la nature de l'homme. Il veut construire quelque chose qui va durer, qui sera éternel. L'homme cherche le réconfort par des actes. Alléluia. Il cherche la consolation. Tu verras un homme, quand il est dans les chagrins, il part dans les bars, il attend de boire. Oh, je vais noyer mes problèmes. Non. Tu peux te bourrer après, quand le feu va passer, le problème sera toujours là. Amen. Toujours. C'est la vérité. Amen. Amen. Une femme dirait que je vais aller danser d'abord. J'ai trop de problèmes, je vais aller danser. Oui. Danser. Après la danse, le problème sera toujours là. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas avoir la consolation en dehors de la parole de Dieu. Amen. La consolation vient quand on est baptisé du Saint-Esprit. Amen. C'est ça la consolation. En dehors de ça, tu ne trouveras nulle part la consolation. Tu peux boire jusqu'à être bourré, dormir même dehors, mais après que le vin va finir, mais le problème sera toujours là. Amen. Toujours. Alléluia. Dans la brochure, il prend soin, et vous, prêchez le 21, J.E. 63, au paragraphe 45. Frère Madame dit ceci. Il cherche donc à tirer une consolation d'une autre source. Parlons premièrement de l'âme. Nous voyons beaucoup de gens chercher du réconfort dans la boisson. Monsieur. Vous savez, nous avons du dicton qui est bel et bien connu parmi nous aujourd'hui, que beaucoup de prédicateurs boivent parfois avant de monter à la chair. Yes. Ils prennent un bon verre de poisson et ils vont. Ils se mettent dans la chair. Ils titubent. Croyez qu'il était sur l'onction. Oh, que c'est le feu du vin. Amen. Il est là. C'est le fait. Amen. On a vu ça ici dans cette église. Mais mon collaborateur est là. Il se rend sur l'onction. On a mis le bureau là-bas. Il sent l'alcool. C'est le fait. Amen. Mais il est là, il peut témoigner. La sœur était bourrée. Il dit, parce que j'ai vu la régape, frère, c'est. Je vais traumatiser les gens de l'église, on te trappe, c'est la régape. C'est pas l'onction, c'est la régape. La sœur était bourrée. Mais il était là, le frère est là. Et puis il était brûlé. Il y a des prédicateurs comme ça. Amen. Tu vois, c'est pas l'onction, c'est le vin, le whisky. Tu vois les jeux comme ça, c'est le whisky. Il est tellement mis. Qu'est-ce qu'il est bourré? Il te dit, mais vous voyez que c'est l'onction. Il dit, c'est pas l'onction. Alléluia. Amen. Quand même, il y a des prédicateurs comme ça. Amen. Alléluia. Il dit, eh bien, ce qu'ils devaient faire, les prédicateurs qui boivent, ou la femme qui filme, ou celle qui s'habille de façon immorale, cherchait à trouver du réconfort en étant très bien habillée, car elle veut amener un homme à la regarder. Yes, Il n'y a pas d'autre raison. Elle est partiellement folle. Amen. Il n'y a pas d'autre raison. Frère Madame, elle est folle. Amen. Je répète, elle est folle. Amen. Ce n'est pas l'injure, c'est Frère Madame. Amen. Alléluia. Yes, sir. Permettez-moi l'expression. Et rappelez-vous, cette bande n'est pas uniquement destinée aux gens d'ici. Elle va dans le monde entier. Cette femme, elle est folle. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit des femmes. Quand elle met un collant qui sert, elle part d'abord le bras. La première des richesses, elle regarde d'abord le derrière. Mais elle fait quoi là? Vraiment. Yes, sir. Donc elle veut voir si réellement elle peut séduire quelqu'un. Frère Madame Lee, elle est folle. Amen. Dévoilé. C'est la folie. Amen. Déposé. Alléluia. Amen.
cherchez le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 12, on va lire ça. Matthieu chapitre 12, chapitre 7, verset 12 à 13. La Bible dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il n'y a que peu. Il n'y a que peu qui le trouvent. Alléluia. Amen. Étroite est la porte. Resserrez le chemin. Étroite est la porte, c'est une parabole. C'est une parabole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne pensez pas que c'est une porte comme ça. Si c'est une porte, montrez-moi cette porte. Amen. Jésus parlait en parabole. Amen. Alléluia. Il a dit, il y a deux portes. L'autre amène à la bénédiction, l'autre amène à la vie. Amen. C'est resté comme ça dans la Bible, les portes. Il fallait attendre le temps de la fin. Alléluia. Un prophète pour interpréter ce que la Bible dit. Amen. Amen. Alléluia. Parler en parabole, c'est parler par les signes. Donc c'était les signes que Jésus donnait aux disciples pendant qu'il parlait de la parabole de la porte étroite. Amen. Amen. Qu'est-ce que signifie porte étroite? Madame dit, ce sont des églises. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des églises. Viens dans notre église. Nous prêchons la vérité. Notre église, nous prêchons la vérité. La couronne est faite tabernacle. La lumière est tabernacle. Il y a tellement de noms qui font même peur. Amen. Là, j'ai poussé le tabernacle. Oh. Seigneur. Il faut faire très attention. Vous êtes dans une église, vous êtes content. Parce que vous retrouvez dans une église. Alléluia. Et le dimanche, vous vous habillez très bien. Votre femme s'habille très bien. Et vos enfants s'habillent très bien. Vous allez à l'église. Chaque année, c'est comme ça. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. En notre église. Vous priez où? Colonne de fête tabernacle. Chaque jour, vous partez, vous revenez. À la fin, déception. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous retrouvez en affaire. Parce que vous êtes habitué à l'église. Donc à l'église, aller à l'église pour vous, c'est un geste chrétien pour vous. Vous vous levez le matin, vous vous habillez, votre femme s'habille, les enfants s'habillent, vous partez à l'église. Frère, vous allez où? À l'église. Ah, priez pour nous. Oh, qu'on va prier pour vous. Vous faites des va-et-vient chaque dimanche, chaque jour de culte. À la fin de la déception, vous vous retrouvez en enfer. Alléluia. Amen. Les jeunes hommes riches allaient à l'église. Les jeunes hommes riches avaient un pasteur. Chaque jour, il faisait des navettes. Il partait à l'église. Il faisait des aumônes. Il payait ses dîmes et ses offrandes. Un jour, il a croisé Jésus. Il a dit, maître, qu'est-ce que l'homme peut faire pour hériter au ciel? Il a dit, mais tu connais la loi? C'est Jésus qui répond. Tu connais la loi. Ne vole pas, ne triche pas, ne sors pas la femme détruite. La Bible dit, jeune homme riche dit à Jésus, je l'ai observé depuis mon enfance. Amen. Et la Bible ajoute, Jésus les regarda et l'aima. Donc Jésus l'a aimé. Parce que jeune homme riche disait la vérité. Amen.
Il ne pratiquait pas tout ça. Il était correct. Il partait de l'église. Jésus l'a aimé. Mais frère madame lui, pendant que Jésus l'aimait, son âme était en enfer. Et pour couronner tout cela, j'ai dit, va, vends tout ce que tu as, viens sur moi. Jésus savait que Jésus ne pouvait jamais le suivre. Il était tellement riche. C'est lui qui construisait les églises, qui soutenait les pasteurs. Il se retrouve en enfer. Il a dit, moi, ici en enfer, non, je ne peux pas être en enfer. Il a dit quoi? Mais toi, tu étais plus méchant que moi quand tu étais sur la terre. Souviens-toi, quand tu mangeais à ta table, il y avait un mendiant qui mangeait même les os que tu jetais. Il discutait avec tes propres chiens là-bas, les pauvres Lazare. Mais tu étais plus méchant. Moi, je ne peux même pas faire ça. Ça, c'est le diable qui parle. Je me recherche. Mais moi, je ne peux pas agir comme toi. Tu étais plus méchant. Tu te dis que tu ne peux pas venir ici. Ta place est ici. Amen. Alléluia. Amen. Dévoilez, monsieur. Ces jeunes hommes riches-là soutenaient l'église. Amen. Je souligne. Yes. Jésus l'a aimé pour ça. Il croyait en faisant cela que c'était ça le ciel. Tous les jours à l'église, tous les jours du culte, il était présent. Sa femme était là. Croyait que c'était ça la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il avait fréquenté une mauvaise porte. Yes, sir. Alléluia. Amen. Choisissez les églises. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Il a crié, oh, Lazare, Père Abraham, demande à Lazare de partir chez moi à la maison. J'ai encore 2 frères qui vivent la même vie que moi. Amen. Je veux qu'ils puissent se retrouver ici. Lazare, Abraham a dit non. Là-bas, ils ont les prophètes. Ils ont la loi. Yes. Alléluia. Amen. S'ils n'écoutent pas les prophètes, ils n'observent pas la loi, ils vont te suivre là-bas. C'est la vérité. Vous voyez, les gens riches se retrouvent en enfer. Il a eu pitié de ses 2 frères. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Abraham a dit non. Je ne peux pas envoyer Lazare. Lazare a souffert sur la terre. Il est consolé ici. Tes frères qui sont là-bas, ils ont les messages. Ils ont les prophètes. Qu'ils croient la parole. Yes, sir. S'ils refusent de quoi, ils vont te retrouver là-bas. Alléluia. C'est dans la Bible. L'histoire que je veux dire, c'est dans la Bible. Amen. Matthieu chapitre 19. Verset 16. Verset 16. La Bible dit ceci. Et voici un homme s'approchait et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il y a un seul qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Les gens demandent, lequel lui dit-il? Il demande, lequel des commandements? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu n'iras point de mensonge, de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme riche lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Ça c'est Matthieu. Lui qui dit, Jésus les regarda et l'aima. Après avoir répondu à Jésus, que je l'ai observé dès ma jeunesse. Jésus l'a aimé. Amen. La Bible donne l'interprétation.
dans Luc chapitre 16, verset 19. La Bible dit ceci. Il y avait un homme riche, c'est cet homme qu'on vient de dire là. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de ulcères et désirait de les rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc pendant que lui, il mangeait les miettes là, les chiens venaient encore lécher Lazare. Alléluia. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourirent aussi, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tournant, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il cria, Père Abraham, ayez pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe des bouts de son doigt dans l'eau et me réfléchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme là-bas en enfer. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi quand tu as reçu le bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant le ciel. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers vous ne puissent pas faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, envoyez Lazare dans la maison de mon père, car j'ai encore 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Amen. Amen. Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont la loi, la parole, et ils ont les prophètes qui les écoutent. Sinon, ils vont être rejoindre ici. Amen. Amen. Il y aura des personnes qui seront déçues. Vous êtes dans quelle porte? L'église que nous parlons, ce n'est pas des bâtiments. C'est toi. Est-ce que ton âme est sauvée? Tu es dans quelle porte ce soir? Frère, tu te connais là où tu es là. Tu sais si tu es sauvé ou pas. Tu te connais. On ne t'attend pas. La personne qui est réellement sauvée, il sait qu'il est sauvé. Alléluia. Tu es dans quelle porte ce soir? Alléluia. Il y a des églises, même des messages, qui prêchent les gens. Vous êtes sauvés par la grâce. Peu importe les péchés, vous êtes sauvés par la grâce. Vous rentrez au ciel. C'est faux. Amen. Ce pasteur-là, lui-même, il sait qu'il ne va pas rentrer. Vérifiez le fait de ce pasteur-là, il tombe avec les serres dans l'église. Mais comment lui-même ne peut pas rentrer? Il va vous forcer de rentrer. Il va vous dire des bêtises. Vis ta vie, tu es sauvé par la grâce. Mais pourquoi nous venons aussi dire vivre, frère Branham? Si sauvé par la grâce suffit, pourquoi nous venons à l'église? Parce que dès que Dieu me sauve, c'est fini. Mais pourquoi Dieu me dit de venir à l'église? Pour chercher encore quoi? Parce que je suis déjà sauvé. Il y a des églises qui amènent les gens en enfer. Même là, c'est un message. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jésus dit, si un aveugle conduit notre aveugle, mais le deux tombera dans un trou. Oui, monsieur. Il y a des pasteurs aveugles. Pour eux, c'est les brebis qui comptent. Parce qu'il sait qu'il y a des dîmes et des offrandes qui vont rentrer. Ça suffit pour lui. Les âmes, les âmes là, ça ne le regarde pas. Monsieur. Il va vers l'église dans le péché. Il va vers un frère avec une sœur, copain, copine. Il laisse. Amen.
Parce que son frère-là donne l'argent. Tu ne parles de son frère-là, il va fouiller l'église. On n'aura plus d'argent. Donc, il y a des frères, il y a des pasteurs qui font des calculs sur les têtes des brebis. Et c'est que lui, il a payé les dîmes de 40 000. Lui, c'est 100 000. Ah, donc dès que cette personne-là, j'ai déjà des 100 000, mon loyer. Pour le reste, c'est là. C'est ça, c'est dans le message ici. C'est la vérité. Amen. Donc, ces gens de pasteurs ne peuvent même pas dire quoi que ce soit ici. Ils peuvent voir un frère dans le péché, il ferme les yeux. Frère, il ferme les yeux sur le péché d'un frère. Parce que le frère a soutenu l'église. Amen. Il y a des gens qui seront surpris. Yes, sir. Quand les gens disent, mais pourquoi Frère Neville prêche toujours contre le péché? Mais si je vois le péché, comment je vais fermer les yeux? Amen. C'est que je ne vous aime pas. Que Dieu te bénisse. Un pasteur qui est de l'amour de son cœur, il ne peut pas rester tranquille ici et voir son église dans le péché. Amen. Sans dire un mot. Alléluia. Amen. Dans la brochure, écoutez sa voix. Prêchez le 5 janvier 58. Au paragraphe 73. Frère Branham dit ceci. Mais nous les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes, les faux pasteurs qui sont derrière la chair, disent qu'il n'y a pas de mal à ça. Donc tu peux vivre ta vie. Il n'y a pas de mal à ça. Ça c'est Frère Branham. Je vais donner la date. C'est prêché le 5 octobre 58. Écoutez sa voix. Allez vérifier. J'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et l'assemblée ne montera jamais plus haut que son pasteur. Amen. L'église ne montera jamais plus haut que la vie de son pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Si le pasteur n'a pas de vie ici, l'église est exactement au-dessus de lui. Amen. Donc vous n'avez rien. Donc l'église ne montera jamais plus haut. Quand on dit jamais, c'est que ça ne peut pas se faire. Amen. Il n'a pas dit non, il a dit jamais. Alléluia. Amen. L'église ne montera jamais plus haut que son pasteur. Ce n'est pas étonnant que les Écritures disent ces bergers qui ont dispersé les troupeaux. Malheur à eux. Ce sont les serments qui ne portent pas de fruits, qui seront arrachés et brûlés. Tant de choses aujourd'hui, tant de choses engourdissent les gens, l'essence des gens aujourd'hui. Oh, mais au milieu de tout ça, malgré tous les engourdissements et toutes les voies qu'il y a dans le monde aujourd'hui, quelques-unes d'entre elles sont la voie du péché. Ces pasteurs vivent dans le péché. Amen. Frère, c'est Frère Branham. Amen. Tu vois un pasteur ne quitte pas sur le péché. Lui-même vit dans le péché. Amen. Il n'a pas de se condamner lui-même. Alléluia. Amen. Les pasteurs mercenaires, ils n'ont pas besoin des âmes, des âmes. Lui, c'est la masse qui compte. Parce qu'il calcule les dîmes. Alléluia. Si réellement vous êtes sauvé, frère, vous allez vivre comme un sauvé. Amen. Même votre façon de parler, ça sera comme un sauvé. Alléluia. Votre vie prouvera que vous êtes réellement sauvé. Amen. Frère Lee, quand l'intérieur est transformé, l'extérieur va se montrer. Même ta façon de parler. Frère Madame dit, tu peux rester à côté de quelqu'un 5 minutes. Si tu es spirituel, tu sauras quel esprit est animé la personne. Yes, sir. Il y a que pour pas parler. Il y a des gens qui parlent sans contrôle. Il ne dit rien. Mais ce n'est pas des bêtises. Il n'a rien. Amen. Frère Madame dit, il n'y a que des tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Un tonneau qui est scellé, qui est rempli, tu n'entends pas de bruit. Mais tu dis ça, c'est qu'il n'y a rien à l'intérieur. Amen. Les tonneaux vides.
Alléluia. Être sauvé, ce n'est pas un slogan. C'est une vie. Madame, lis votre vie, montrez que vous êtes sauvé. Ah, vous ne me croyez pas? Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Moi, je vais lire la parole. Prêché le 8 septembre 57, paragraphe 289. William Branham dit ceci. C'est lui la bouche autorisée. Bon, vous pouvez être apporté par l'émotion, en parlant à langue, en poussant des cris de joie, en étant secoué, en tremblant, en courant de bout à l'autre de l'allée. Je n'ai rien contre ça. Mais vous pouvez vous convaincre que vous êtes sauvé alors que vous ne l'êtes pas. Que vous n'êtes pas sauvé. Votre vie prouvera ce que vous êtes. Amen. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Votre vie prouvera si vous êtes sauvé ou pas. Amen. Je veux que l'Église dise Amen. Amen. C'est le prophète. Même si vous n'ouvrez pas la bouche, elle prouvera ce que vous êtes. Amen. Votre vie prouvera que vous êtes sauvé. Amen. Frère, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Oh là là. Être un dans l'unité, je vais terminer, j'espère que je vais arrêter. Prêcher le 28 janvier 59 au pavé 46, frère madame dit ceci. C'est le temps de choisir. Vous ne pouvez plus rester net. Monsieur. Vous pouvez partir avant que le message soit terminé. Mais vous ne pouvez sortir par cette porte la même personne. Yes, sir. La même personne que vous étiez quand vous êtes entré. C'est juste. Ce soir, vous franchirez ces cellules soit comme une personne meilleure, Yes. soit comme une personne pire Amen. que vous l'étiez quand vous étiez entré. Frère madame dit, quand on vient à l'église, écoutez la parole, Yes. il y a deux phénomènes qui se passent. Soit tu vas sortir plus près de Dieu, soit loin de Dieu. Amen. Puisque quand tu étais rentré là. Donc quand tu étais rentré plus près de Dieu, si tu ne suis pas la parole, tu vas sortir loin de Dieu. Il n'y a que deux phénomènes qui se produisent. Et c'est le jour de faire le choix. Amen. Alléluia. Amen. Si vous êtes sauvé, votre vie prouvera que vous êtes sauvé. Frère, même votre façon de parler. Une femme qui a le baptême du Saint-Esprit Ok. ne peut pas sortir dehors avec un collant serré, Amen. avec un mélégip. Mais elle peut forcer, elle peut mettre à la maison, mais elle ne peut pas sortir dehors. Frère, pourquoi? Parce qu'elle a l'enseignant dans son âme. Yes, sir. L'auteur de la parole, il vit en elle. Il va dire que non, ça c'est pas ça. Frère, quand vous voyez une femme bien maquillée, mal habillée, elle est vide. Amen. Alléluia. Vous allez m'excuser, elle est vide. Amen. C'est qu'à l'intérieur, elle n'a rien. Alléluia. Amen. Voyez votre vie ce soir. Frère madame dit, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut comparer la vie. C'est par rapport à la parole. Yes, sir. Ne te compare pas par rapport à ta soeur. Oh, elle aussi, elle porte ça. Elle aussi, elle met ça. Ce n'est pas ton modèle. Yes. Ton modèle, c'est la parole. Amen. Si elle veut porter, laisse-la porter. Si elle veut sortir les hommes, laisse-la sortir les hommes. Yes. Tu verras que quand elle sort les hommes, elle est tranquille. Mais quand tu la fais, elle te frappe. Amen. Et pourquoi? Mais tu es sa fille. Amen. Alléluia. Il y a des églises qui amènent les gens en enfer. Ne choisissez pas des églises parce que votre parent prêche là-bas. Parce que votre tante prie là-bas. Choisissez là où votre âme est nourrie. Frère, je préférais rester
Dans une église où je suis nourri spirituellement, même si je ne vois rien matériellement, financièrement, mais si mon âme est nourrie, je reste là. Amen. Si l'âme est nourrie, l'extérieur sera nourri. Alléluia. Oh, je suis obligé de m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. J'ai encore laissé beaucoup de choses. On va respecter. C'est notre huissier qui m'a dit qu'il restait 5 minutes. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. J'ai trouvé à Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre aimé pour mon âme, pour mon âme. Il est le lys de la vallée et à lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Oh oui, mon réconfort dans le peine, appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque jour. Oh, alléluia, la brillante. Amen. Oh, le lys de la vallée, c'est le plus bon d'entre de mes peaux. Oh oui, mon réconfort dans le oh, appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque. Oh, alléluia, la brillante étoile. Oh, les lys de la vallée, oh, c'est le plus bon d'entre eux pour mon âme. Oh, lui, il a prié pour te saluer, tous mes soucis et peines, ma plus triste puissance dans le tentation. Oui, pour lui, je te t'abandonne. Amen. Et au de mon cœur, quand il n'oublie pas sa puissance. Oh, même si c'est bon, m'abandonne. Alléluia. Ou que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai sur le alléluia. Alléluia. Oh, les lys de la vallée. Alléluia. De la terre aimée pour mon âme. Oh, lui, il ne me quittera. Alléluia. Oh, le sera ici. Tant que je la foi, il fait ça. Alléluia. Oh, sa volonté, me reflète. Oh, maintenant je les craindrai. Mon âme affamée sur le oh, elle est ravie à nous. Oh, pour voir sa face belle, la jamais coulée. Oh, merci Seigneur. Oh, les lys de la vallée, c'est la plus grande d'entre eux pour moi. Alors chacun de nous doit dire mon Seigneur, parle-lui pendant que sa présence est dans la salle. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu, nous te rendons grâce. C'est vrai, tu as fait la promesse et tu viens de réaliser, Seigneur. Tu as dit là où d'autres est dans ton nom, Dieu, là, Seigneur. Et tu viens de confirmer ta présence que tu es ici, Seigneur Jésus. Sois béni pour cela, Père, oh Dieu. Pardonne nos offenses, Père Céleste. Pardonne nos manquements, Père. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Pardonne nos faiblesses, oh Dieu. Ne regarde pas ce que nous sommes, Seigneur. Sois miséricordieux ce soir. Alléluia. Alléluia.
Mais cela n'est pas aux yeux essentiel parce que Dieu bien-aimé, la Bible dit que nous sommes au Dieu bien-aimé et au Dieu éternel, Seigneur. Et la chose la plus importante, celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière peut lever sa main et nous allons prier. Dieu notre Père, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu nous as parlé durement, Seigneur. Et il t'a plu, Seigneur, de nous parler durement. Parce que tu vois, Seigneur, que chacun de nous se dirige dans d'autres voies. Seigneur, nous endurcissons nos cœurs. Nous ne voulons pas mettre ta parole en pratique, Seigneur. C'est pourquoi tu reviens souvent, Seigneur, pour marteler, afin que, Père, nous puissions revenir à toi. Que nous puissions revenir sur la bonne voie, Seigneur. Mais Père, ce soir, nous reconnaissons que nous sommes fautifs. Seigneur, nous avons fauté devant toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne chacun de nous, Seigneur, pour notre mauvaise conduite. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes sur la terre, ô Dieu. Et l'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais toi, tu as ta main sur chacun de tes enfants. C'est toi qui nous ramènes sur la bonne voie. C'est toi, Seigneur, qui nous fortifie. Oh, Seigneur. Mais c'est parce que c'est toi, ô Dieu, mon roi, qui nous éloigne, Seigneur, mon Dieu, des mauvaises voies. Des mauvaises voies. Seigneur, accorde-nous la capacité de marcher dans ta volonté, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Viens à notre secours. Nous n'avons pas un autre Dieu. Il n'y a que toi, notre Père, notre Dieu. Le seul vrai Dieu vivant. Le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui nous a appelés, Seigneur, au Dieu mon roi, au salut. C'est toi qui nous as prédestinés, Seigneur. Tu nous as tenus et tu nous tiens toujours dans ta main. Nous sommes tes fils et filles. Seigneur, pardonne-nous toujours, malgré nos hauts et nos bas, malgré, Seigneur, les épreuves devant nous. Pardonne-nous, Seigneur, et tiens-nous, Seigneur, ô Dieu mon roi, à tes côtés. Merci, Jésus. Merci pour ton serviteur. C'est vrai. Nous t'avons demandé que nous devons recevoir une semence qui donne la vie. Une semence qui nous donne la vie et qui nous permet d'avancer avec toi. Seigneur, soutiens-le, Seigneur, et continue à lui faire avaler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole, le rouleau, afin que chaque jour il soit nourri, qu'il soit rempli de ta parole, et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il soit toujours dans l'humilité, et qu'il obéisse à ta parole, et qu'il croit à ce qu'il prêche, et qu'il reste dans ta volonté jusqu'à ce que tu viennes.
Garde-le, Seigneur, debout. Oh Jésus, ne permets pas que l'ennemi vienne à ses côtés pour venir nous souffloter, mais que Seigneur, la colonne de feu l'entoure, jour et nuit, Seigneur. Sois béni, Seigneur, ce soir, et sois glorifié pour ta parole qui a été libérée. Nous le recommandons à toi. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.